Assiette. J'ai invité Christophe Lavelle, qui est chercheur au Muséum national d'histoire naturelle et au CNRS, s'il vous plaît. Bonjour Christophe Lavelle. Bonjour Laurent. Et Bonjour. merci d'être avec nous. Je ne vous présente pas Charlotte Langrand, le journal du dimanche. David Radgeber, le chef de l'Assiette dans le 14e arrondissement qui est des nôtres aujourd'hui. Et vous Christophe, vous venez nous voir avec ce beau livre, Molécules, la science dans l'assiette aux ateliers d'Argol. Un éditeur qui fait de très beaux livres et celui-ci en fait partie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une molécule déjà Christophe? On va commencer par la définition. Alors c'est un jeu de Lego en fait. Quand on veut construire tout notre environnement, on assemble des briques. Les briques s'appellent des atomes. On les a appris dans notre jeunesse avec le fameux tableau de Mendeleïev qu'on a essayé d'apprendre plus ou moins par cœur. Il représente toutes les briques disponibles. Et à partir de ces briques, par exemple, si je prends 2 briques d'hydrogène, donc 2 atomes d'hydrogène et puis un atome d'oxygène, je les mets ensemble, je fabrique une molécule, un assemblage, en l'occurrence une molécule d'eau. H2O. H2O. Voilà, donc, il y en a comme ça qu'on connaît, qu'on a effectivement. retenu, il y a quelques On a retenu quand même, mais... comme quoi ça valait le coup d'aller à l'école. Et à partir de là, bien sûr, on fabrique des molécules aussi complexes qu'on veut, la plus complexe étant l'ADN, par exemple. Glycérol, lécithine, eugénol, voilà les noms qui chapitrent votre livre, on se croirait dans un laboratoire. Alors tiens, une question qu'on se pose tous, on l'a tous vu à la maison, ça c'est de la chimie, quand on coupe une pomme, une poire ou une banane, eh bien le fruit brunit. Comment faire pour empêcher un fruit de brunir? Ça c'est le genre de question que vous soulevez dans ce livre, par exemple. Tout à fait, c'est une question du quotidien finalement. Si ça brunit, en l'occurrence ici, c'est une réaction d'oxydation. Et donc, dans sa tête, on se dit si c'est oxydation, c'est à cause de l'oxygène. Et donc, il va falloir mettre quelque chose qui capture l'oxygène, donc un antioxydant. Et ça, c'est pas difficile à trouver, puisque la plupart des fruits et légumes sont riches en antioxydants. Et souvent, on prend un jus de citron, par exemple, qui est riche en acide ascorbique. Et l'acide ascorbique est un antioxydant des plus puissants qu'on puisse trouver naturel. Et les antioxydants nous veulent du bien parce qu'ils permettent de retarder le vieillissement de nos cellules aussi, c'est ça En plus. Autre question alors que j'adore, pourquoi le magret est-il rouge et le blanc de volaille blanc? Voilà, ça c'est des vraies questions. Oui, effectivement, ça va pas forcément changer notre manière de cuisiner, mais c'est toujours pas mal. De le savoir, de pour le briller savoir. en dîner. Et oui, tout ça, ça va dépendre de la structure des fibres musculaires. La différence, il y a plein de différences entre la poule et le canard, mais enfin quand même la principale, c'est que le canard a priori vole quand même pas mal de temps. La poule ne vole plus trop. Et ça a changé en termes évolutifs les choses, c'est-à-dire que les fibres musculaires ne sont plus les mêmes. Dans une poule, les cuisses sont foncées parce qu'elles sont très riches en myoglobine. La myoglobine, c'est un peu comme l'hémoglobine, on reconnaît un peu le même vocabulaire, ça sert à apporter de l'oxygène. Or, les poules, comme elles passent leur temps à marcher, elles ont besoin en permanence d'oxygène dans leurs muscles, des pattes, et donc ces pattes sont riches en myoglobine. Par contre, les ailes, elles s'en servent plus, ou quasiment plus. Donc, les fibres musculaires des ailes ont perdu en fait leur concentration en myoglobine et sont devenues blanches. Tandis que celles des canards qui passent leur temps à voler, elles sont restées rouges parce qu'ils continuent à avoir besoin de cette myoglobine. Moins de sang qui circule à outrance. Mais c'est pas du sang, justement, c'est dans les muscles la myoglobine. Ah, c'est ça. Donc c'est pour ça, ces animaux ils sont saignés, c'est ça, donc, bien sûr, mais ils sont quand même rouges et rouges de la myoglobine. Et on peut avoir des marqueurs plus ou moins foncés suivant ce que l'animal a utilisé régulièrement ses muscles ou pas. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi l'absinthe peut nous aider en temps de pandémie. Alors, c'est vrai, mais on a vu Philippe de Villiers dire qu'il s'était soigné au pastis, tout à fait. Le professeur Raoult. Alors donc, déjà, tout est possible. L'absinthe avec l'alcool peut nous aider à supporter, n'est-ce pas, le marasme du confinement, mais bon, ça c'est pas vraiment une bonne raison médicale. On est d'accord. L'absinthe, un peu comme d'ailleurs le génépi ou la chartreuse, est riche en l'occurrence en plantes qu'on appelle les armoises. Et dans ces armoises, on va trouver un certain nombre de composés, dont la thuyone ou encore l'absintine, la bien nommée. Et alors la thuyone, c'est plutôt un psychotrope, c'est pour ça que l'absinthe était interdite pendant longtemps, pour une bonne raison. Rend fou, il a fait l'alcool verte. qui rend fou, parce qu'à l'époque, il pouvait y avoir jusqu'à 300 mg de thuyone par litre. Or, à partir de 3 mg, on commence à délirer un peu. Donc aujourd'hui, l'absinthe est revenue, depuis un décret de 1988, on a de nouveau le droit, mais à limiter à 30 mg par litre. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait boire 100 ml d'absinthe pour commencer à ressentir les effets. Or, vu que l'absinthe titre à 70 degrés, on aura d'autres effets avant, a priori. Et donc, au-delà de la thuyone qui rend un peu fou, il y a cette absintine qui fait partie de la famille des molécules dans lesquelles on va retrouver la chloroquine. La fameuse. D'accord. Et en fait, il se trouve que dans un crible effectivement pharmacologique, l'absintine ressort dans les molécules qui directement interagissent avec le SARS-CoV-2, qui est donc le virus responsable de la Covid. Donc on se dit, il y a peut-être quelque chose à aller fouiller de ce côté-là. Allez, un petit verre d'absinthe avec modération en écoutant la table des bons vivants. Christophe Lavelle, Molécules, c'est passionnant. Ne bougez pas, on continue d'en parler. Tiens, autre question. Pourquoi certains détestent la coriandre? Pourquoi ça ne sert à rien de boire de l'eau pour éteindre le feu du piment? Eh bien, on continue de faire le tour des molécules avec Christophe Lavelle. À tout de suite et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Petite absinthe? Oui.